À peine fini le Wikivlog de la semaine dernière que je te reprends pour ce nouveau Wikivlog. Donc aujourd'hui, mission, finir les tâches du mois. Donc monsieur a bien avancé ce matin, ce qui va me libérer du temps pour lire et pour me détendre parce qu'il a dit qu'il fallait que je me détende un peu. Donc voilà, on va commencer le rangement à partir de demain je pense, avec je pense l'étage ou le bas, on verra. En tout cas, ça va être la mission de la semaine là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors j'ai mon thé qui est prêt, j'ai fini d'apporter une vidéo, donc normalement j'ai des vidéos d'avance pour cette semaine et la semaine prochaine, et cette semaine je tourne celle de la semaine d'après, et normalement je garderai un bon rythme comme ça. En plus celle d'après je crois que c'est une recommandation, j'aime bien ce type de vidéo. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire un peu de contenu, mettre à jour mes agendas, finir les tâches. Donc là il faut que j'étende une lessive et je vais boire mon thé. La petite est au lit, donc je suis tranquille au moins pour une petite heure. On verra si elle tient plus longtemps. Hier elle a tenu jusqu'à 9h50, là il est 7h40, donc soit j'en ai pour une heure, soit j'en ai pour 2 heures, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas c'est parti pour la journée. Du coup, ce matin, j'ai rendormi la petite 2 fois parce qu'elle ne voulait pas s'endormir. Mais là, il semblerait qu'elle soit repartie pour un petit temps. Donc j'ai mon petit monito, j'ai une série, je m'entame un gros rattrapage série. Donc cette semaine chez Chicago Fire, j'avais commencé pendant mon congé mat au début. Je me suis arrêtée au 8e épisode de la saison 13, donc là j'ai décidé de me la faire en entier. J'ai commencé une pâte à gâteau mais qui doit reposer 1 heure, j'avais oublié qu'il fallait reposer 1 heure. J'espère que la petite sera pas encore réveillée pour que je puisse faire des petites boules, sinon ça va être compliqué. Et là je m'attaque à ranger toutes ces photos, donc il me reste tout ça, sachant que j'en ai déjà fait vraiment pas mal ce week-end. Donc je vais m'attaquer à ça parce qu'après je voudrais ranger la maison, mais ça traîne, et du coup je préférais que l'album soit rangé. Donc voilà, j'ai pris un énorme album de 1000 photos et j'espère que ça suffira pour l'année 2025. Donc là je m'attaque à ranger mes petites photos, sachant que je commence à les ranger un peu en vrac, et qu'après peut-être je les rangerai en mettant les thématiques et tout ça, sachant que j'enlève aussi les doublons des photos parce que voilà, je trouve ça nul qu'il y ait 15 000 doublons. Donc j'enlève les doublons, sachant que j'en ai fait imprimer d'autres, hein, très clairement, il n'y a pas que ça. J'en ai fait imprimer d'autres, mais les autres c'est pour des petits albums autres. Genre l'album de la petite, d'ailleurs il faut que je fasse imprimer ceux pour la petite parce que c'est des horizontales. Là j'en ai fait imprimer pour son carnet des 1 mois, et donc du coup ça je vais les recevoir je pense la semaine prochaine, fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et après ça je vais si transformer des verticales en horizontales même du téléphone, ça sort pas mal. Et si ça sort bien je ferai tout son carnet. En fait j'ai un petit cahier qui a été offert par ma meilleure amie avec des photos à mettre, et je l'ai pas encore fait, donc il faut que je le fasse. Je vais mettre tout le monde en fait, toutes les personnes qui l'ont vu dans les premières semaines de vie auront leurs petites photos dans ce carnet. Je trouve ça hyper bien, les grands-parents, les arrière-grands-parents, enfin mes parents, mes arrière-grands-parents, parce que je ne crois pas qu'on mette photos avec les parents de mon mari, tout simplement parce que l'enfance n'est pas si bonne que ça, et que du coup on fait de temps en temps, enfin en vrai ils l'ont vu qu'une fois, donc pour tout te dire c'est pas hyper voilà, on n'est pas hyper proche, donc ça n'a aucun intérêt pour nous qu'elle soit vraiment présente, enfin qu'il soit présent dans l'album, enfin si, mais du moins pas là, parce que du coup je n'ai pas de... Enfin, j'ai pas de photo d'eau, donc tout simplement, voilà, je vais faire avec ce que j'ai. Et puis voilà, on va mettre des photos de la petite, des photos avec marraine, avec parrain, avec tonton et parrain, c'est la même personne, mais voilà. Avec mon oncle, avec mes parents, mes grands-parents, des amis à nous qu'on voit régulièrement, voilà. Bref, tout ça pour te dire que c'est un truc qu'il faut que je fasse également. Celles-là, elles sont trop bien. C'est les photos de mon mari, il l'a pris chez mes parents dans la piscine. Bref, du coup, je m'attaque à ça. Je trouve que c'est hyper important qu'elle ait des souvenirs
des souvenirs tout simplement de sa vie toute petite quoi. Donc du coup voilà. Donc, pour moi c'est important, ma mère a toujours eu des albums. C'est vrai qu'on les regarde très peu. Souvent on regarde ceux où on était vraiment petits et pas ceux où on était plus grands. Alors des fois quand j'ai des photos en double je les glisse dessous, je ne me prends pas trop la tête. Donc voilà. Voilà, donc c'est parti pour faire le tri de ça, mais au moins sa première année, elle aura un album avec, j'ai mis commencer, en fait c'était notre année à nous, hein, donc il y a moi enceinte, il y a tous les shootings et tout ça. Donc voilà pour ma petite occupation du lundi matin avant d'entamer le ménage. Peut-être que je le commencerai aujourd'hui finalement, enfin si j'ai la motivation, parce que j'ai décidé de me réserver quand même 1 heure en début d'après-midi, enfin après son bib et à sa sieste en fait du début d'après-midi pour lire et tout ça pour moi. Et après j'entamerai peut-être le rangement de la maison. Je vais voir, peut-être que je ferai les toilettes du bas et la bibliothèque qui est en bas. C'est tout petit mais il faut bien commencer par quelque part, j'ai envie de te dire. C'est parti pour la préparation des biberons que je fais tous les soirs, ou monsieur le fait. Bref, on a les 4 biberons de la journée. Bon, celui de la nuit, on le réitère toutes les nuits parce qu'elle ne le prend pas. Mais voilà, du coup, je prépare toute l'eau plus toutes les doses en avance, comme ça. Je n'ai pas à le faire quand elle a soif et ça va beaucoup plus vite pour nous. Donc, je vais faire ça. Ça me prend genre 2 minutes ou 3 minutes, donc c'est nickel. On est mardi matin hyper tôt, 7h40, ça va en vrai. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est réveillé à cause de petite. Je t'expliquerai après notre nuit parce qu'elle était vraiment horrible. Enfin quoi que non, je peux le faire maintenant. Hier soir donc on l'a couché comme d'hab à 20h30, elle n'avait pas mangé tant que ça sur la journée. Mais bon on est habitué, elle a hyper du mal à manger en ce moment, donc bon, pas grave. Je la couche à 20h30, 23h quand on va se coucher, elle commence à pleurer. Le biberon de 23h a été supprimé il y a 1 semaine à peu près parce qu'elle ne se réveillait pas. Donc là, bon, au bout de 10 minutes, monsieur lui donne à manger, elle boit un petit bib qu'on prépare toujours pour la nuit au cas où. Donc là, elle l'a bu. En fait, on avait arrêté de la réveiller parce qu'elle mettait 2 heures à se rendormir. Elle s'est rendormie à 2h du mat, sans mentir. Autant te dire que la nuit a été courte parce qu'elle nous a fait genre 2h, 6h20. Donc voilà, donc j'ai une tête éclatée. Je pense que je devais tourner une vidéo aujourd'hui. Je ne la tournerai que demain. D'ailleurs demain il faut que je me maquille dans tous les cas parce qu'on a rendez-vous avec la crèche. Donc autant te dire que je vais faire d'une pierre deux coups. Ça ira très bien parce qu'on a rendez-vous à 10h, sachant qu'elle se lève à 6h30. J'espère juste qu'elle râlera pas trop pour son bib, même si je le prendrai pour être sûre, au pire je le donnerai pas à la crèche tout simplement. J'espère juste qu'elle prendra mieux qu'à l'heure actuelle parce qu'ils vont s'inquiéter sinon je pense. Bref, alors, ah oui, je te dis juste qu'elle a du mal à prendre depuis 1 semaine les biberons. On a vu quelqu'un vendredi dernier, on revoit quelqu'un ce vendredi et là aujourd'hui monsieur m'a dit tu regardes, ce matin elle a bien pris les 2 biberons d'hier soir, elle les a bien pris, donc à voir si c'était juste une passade ou si c'est ce qu'elle pensait. Donc on verra ça vendredi. On va vraiment attendre parce qu'en fait finalement là on sait pas trop, c'est pas tous les bibs, donc bon voilà. Bref, là je l'ai bien mis à la verticale tout à l'heure, donc on va voir si elle dort un peu ce matin. Sinon j'ai reçu le dernier Alicia Garnier, le tome 2 sort ce mois-ci. Il faudrait que je le lise rapidement ce premier tome parce que du coup monsieur est allé me le chercher un peu tard, je l'avais précommandé et il faut que je le fasse. C'est une duologie donc au pire j'attends le deuxième et je m'enfile les 2. Bref, du coup ça je vais le mettre dans ma pile à lire et je vais l'inscrire dans les bouquins à lire ces temps-ci. La pile à lire, je te l'ai montré la semaine dernière, c'est un peu la cata en ce moment, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Du coup, on commence le ménage, donc j'ai aucune organisation pour le faire très clairement. D'habitude, je le fais hyper rapidement parce que je le fais le matin entre midi et 2 et un peu le soir. Sauf que maintenant, j'ai un enfant, donc je ne peux plus faire aussi rapidement qu'avant. Donc là, je vais commencer par le plus compliqué, je trouve, en bas, c'est-à-dire la cuisine. Je voulais faire la buanderie, mais monsieur veut faire des travaux dedans.
Donc je vais peut-être attendre qu'ils finissent les travaux avant de m'y attaquer, parce que très clairement ça sert à chi de faire pour défaire. Donc du coup la buanderie je la laisse de côté pour l'instant, je vais voir quand est-ce qu'il fait les travaux. Donc je vais commencer par ça, et si j'ai le temps je ferai aussi le salon, sachant que je vais faire que le canapé et l'étagère, parce que monsieur va défaire au niveau de la télé ce soir, donc je le ferai en même temps d'une pierre deux coups quoi. Quand il va faire les branchements, moi je nettoierai tout autour. Donc c'est parti pour l'instant, j'ai de la chance, la petite dort. Au pire je la mettrai en porte-bébé. En fait j'ai dit que je me prenais pas la tête, si elle pleure je la mets en porte-bébé. Il faut vraiment qu'elle dorme, parce que je pense qu'elle dort pas assez la journée et que du coup elle galère à s'endormir le soir. C'est ce que m'avait dit la sage-femme la semaine dernière. Elle m'a dit qu'avec ce qu'elle a eu là depuis une semaine, ça entraînait beaucoup de fatigue et qu'elle dormait clairement pas assez. À l'heure actuelle on est entre 14 et 15 heures par jour de dodo, sachant que j'ai 4 heures de biberon, j'ai 1 heure de bain, donc forcément ça augmente vite, et en fait je dois avoir 4 heures d'essayer d'endormir quoi. Donc voilà, donc on va essayer qu'elle dorme un peu plus, et moi je vais m'attaquer du coup à la cuisine. Donc il n'y a pas de réorganisation fondamentale dans cette cuisine, elle est fonctionnelle et tout, c'est juste que c'est dégueulasse. Très clairement depuis un moment, en fait là on a 2 tiroirs au niveau de l'îlot central, où là il y a du thé, là il y a des aliments, ceux-là ils sont... c'est catastrophe. Donc on va commencer par l'îlot central, et puis je te montre ça au fur et à mesure. Je ne t'ai pas filmé ce matin, mais j'ai réussi à ranger toute la cuisine. Je pensais faire que l'îlot central et en début d'après-midi le fond, mais en fait la petite m'a fait une belle sieste de 2h30, donc c'était plutôt pas mal. Elle s'est réveillée vers 10h. Je lui ai donné son biberon vers 10h30. Et après, bon, le biberon 1 heure, encore une fois, il faut que j'envoie vraiment un message à Sacha, parce que je crois que je vais pas tenir jusqu'à vendredi. Donc je sais pas comment le tourner, mais voilà. Et après, soit je suis impatiente parce que ça allait un peu mieux ce matin, soit ouais, j'envoie le message, je sais pas trop, je sais pas quoi faire, bref. Mais ça va. Sinon, là, donc je l'ai recouchée vers 13h15. Elle s'est complètement endormie, je m'attendais pas à ça. En fait je m'étais dit je commence le repassage et je rangerai dans sa chambre les petits trucs comme ça, le temps de lui remettre la tétine. Elle s'est endormie. Alors je vais quand même ranger parce que très clairement elle se réveille pas comme ça. Mais voilà, donc là je vais ranger tout mon bazar, parce que très clairement c'est le bazar. Et je vais m'arrêter là pour le rangement aujourd'hui. Donc j'ai fait la cuisine, j'ai vu aussi aux toilettes du fond. Donc demain, alors ce soir on va faire le meuble, parce que monsieur va recevoir normalement ce qu'il faut pour faire le derrière du meuble. Donc voilà, je vais faire en même temps le meuble. Et demain je compte faire alors le petit meuble là et la bibliothèque là. Après pour le bas il me restera juste le cellier et le placard de l'entrée. Donc voilà, et jeudi, donc si monsieur est là jeudi, je m'attaquerai à notre chambre et la salle de bain de la petite. S'il n'est pas là, je ferai cellier et placard du bas. Du coup, voir si ce soir j'arrive à faire 2-3 trucs, on verra, hein, parce que si je suis motivée. Mais là, très clairement, je vais aller me reposer et ça fera du bien. Je vais me mettre devant une série et lecture, sachant que j'avais une série depuis ce matin. D'ailleurs, il faudrait que je t'en reparle parce que je vais bientôt avoir fini la saison. Les plus gros changements se trouvent dans ce tiroir, donc c'est le tiroir qui a sur notre îlot central en haut où il y avait les thés. Et donc j'ai pris une grosse partie pour tout ce qui est biberon. Donc nous on a 6 biberons MAM grand format, 2 en verre, 2 petits en verre également, c'était des packs, et un petit en plastique qu'on a eu offert à la mater. Au niveau du lait, donc je le mets comme ça. Là j'ai mes boîtes doseuses pour la journée tout simplement. Et après bah là j'ai tout ce qui est bavoir. Là on a offert, on en a plein, ça c'est trop bien. Je vais peut-être d'ailleurs en piquer 4 qui sont pas terribles pour la crèche, parce qu'ils veulent des pas terribles et moi je les déteste avec les nœuds. Là on en a 3 de plus, je vais voir avec monsieur, mais je pense que je vais les piquer et je vais les retirer de là-dedans. Donc il faut que je vois ça ce soir, mais du coup voilà, là il y a son petit carnet de suivi avec son bavoir en cours. Là c'est les boîtes doseuses qui sont vides pour que je puisse les remplir ce soir. D'ailleurs il y en a déjà 4. Je vais pouvoir le faire dans pas si longtemps que ça.
Et donc voilà, c'est mon plus gros changement. Après, tout le reste des tiroirs, en fait c'est toujours la même chose. J'ai juste re-rangé, fait un peu de tri et voilà, là on a la nourriture notamment. Donc voilà, c'est toujours organisé de la même façon. Je n'ai pas changé, j'ai juste bien nettoyé. On est vendredi matin, je t'ai pas repris plus tôt parce que monsieur du coup a posé une journée pour la crèche mercredi parce qu'on avait une réunion pour la crèche. Elle rentre dans 2 semaines et demie. Autant te dire que je ne suis pas du tout prête. Elle, ça devrait aller, mais alors moi pas du tout. Donc voilà, ça va être compliqué pour ma part de la laisser partir toute la journée à la crèche. Mais bon, on en reparlera une autre fois parce que sinon je vais me mettre à pleurer comme je fais à chaque fois qu'on m'en parle, donc pas la peine. Du coup, on s'est attaqué à ranger le bas en entier. Donc j'avais fait la cuisine, la buanderie, on l'a vidée parce que du coup monsieur va la faire ce week-end. Donc je te montrerai soit le résultat dans ce vlog là, soit dans le prochain parce que du coup je ne peux pas te montrer s'il n'a pas totalement fini, c'est pas sec et tout. Au pire, c'est rangé mardi ou mercredi prochain. Donc voilà, là tout est dans le garage. On a quand même organisé pour pas que ça soit le bins là, parce qu'avec la petite et tout, je préfère quand même que la maison soit rangée pour pas qu'il y ait des trucs. Notamment à la buanderie, il y a tous les produits ménagers. Là, on va tout mettre en hauteur et mettre accessible. L'eau déminéralisée et tout, des trucs qui craignent pas du tout. Donc voilà, il faudra que d'ailleurs j'organise ça. Mais ça sera pour plus tard. Après on a fait tout le placard de l'entrée, on a vidé un nombre incalculable de trucs qu'on ne sert jamais. Et je pense qu'on n'a pas encore tout vidé, mais bon, on a fait déjà un premier tri, on a enlevé pas mal de choses. On a fait en fait on a fait tout le bas, sauf la buanderie. Sachant qu'on a fait le tri de la buanderie, puisqu'on a tout vidé, autant faire le tri. En fait on n'avait pas stocké pour stocker. Donc on a fait le tri, on a récupéré quelques tiroirs et tout, sachant qu'il y a certains tiroirs que je voudrais réorganiser. Mais je m'y attaquerai plus tard. Et là, du coup, aujourd'hui, je m'étais dit que je ferais la salle de bain de la petite en haut. C'est notre salle de bain où il y a tout ce qui est réserve, pharmacie et tout ça. Ça va être un gros truc à faire. Et aussi parce que je voulais lister tout ce qui me manque pour faire un petit plein la semaine prochaine, je pense. Mardi, faire un gros plein d'affaires pour elle et pour moi au niveau beauté et tout ça. Donc du coup voilà, il faut que je m'attelle à ça et peut-être je ferai sa chambre si elle est un peu coopérative, mais elle a pas beaucoup dormi en fin de nuit. Du coup c'est un peu la galère ce matin parce que du coup elle a du mal à se réendormir, enfin elle dort pas beaucoup. Et là elle a vraiment dormi par intermittence depuis 3h30 du matin, mais en fait on avait tellement la tête dans le cul qu'on s'en est pas rendu compte que peut-être elle avait faim. Mais elle pleurait pas, mais juste elle a réclamé la tétine, on lui donnait la tétine et 10 minutes plus tard elle réclamait la tétine. Voilà. Donc un peu compliqué, et là du coup elle a dormi déjà 3/4 d'heure, mais il faudrait qu'elle dorme un peu plus et elle refuse de s'endormir longtemps. Là elle s'est endormie genre 30 secondes et il faut déjà qu'elle lui remette la tétine. On se retrouve donc dans la salle de bain. Du coup je vais commencer par ce placard. Alors sachant que j'ai la sage-femme qui arrive dans 50 minutes, il faut que j'entame rapidement la salle de bain, sachant que je vais faire vraiment ça en premier et puis après étagère par étagère. J'en ai pas pour 1 heure normalement, donc ça devrait être rapide, sachant que il faut que je liste en même temps ce que j'ai besoin pour la petite et pour moi. Donc bon bah c'est parti, hein, tout simplement on va vider déjà ça pour faire le tri de ce qui est périmé et de ce qui n'est pas périmé quoi. Après la pharmacie, je m'attaque donc à ce petit meuble qui est sous notre table à langer. Bon, c'est pas vraiment une table à langer, c'est un meuble où on a mis un matelas à langer. Donc tout d'abord, je vais remplir le panier de couches parce que on en consomme quand même mal en ce moment, je dois avouer. D'habitude, on en consomme un peu moins, mais là, c'est vrai qu'elle en consomme plus, la petite. Donc comme la chambre fait qu'elle est seule, il n'y a pas de souci. Donc nous, on est chez les petits culottés, j'avais pris un abonnement. Franchement, du génie ça. Bon, même si je trouve qu'il prévoit un peu large au niveau de l'abonnement, parce qu'il prévoit quand même 28 couches x 2 par semaine. On n'en consomme pas autant, les gars. Enfin, chez moi, on n'en consomme pas autant. Alors après, elle a peut-être un petit problème de transit en ce moment, donc on verra plus tard. Mais là, à l'heure actuelle, elle ne consomme pas autant. Donc du coup, je mets les anciennes et c'est bon.
Donc je mets comme ça mes couches, comme ça j'en ai en rab. Je tombe rarement en rade, je regarde une fois de temps en temps, mais c'est très très rare que j'en ai plus dans ça. Donc ça c'est bon, le bac à couches c'est fait. Après je voulais voir ce qui me manquait, donc au niveau, j'ai pas de crème en rab, donc il me faut de la crème parce que voilà, crème plus crème de change. Donc voilà, là j'ai tout rangé, donc tout est bien propre et bien rangé. Comme tu peux le voir, donc c'est plutôt pas mal, j'en suis très contente. Et je vais jeter tout ce qui est acheté. Et donc j'ai bien terminé avant même 9h15, donc c'est trop cool, je vais pouvoir tout ranger, le bazar que j'ai mis derrière moi. Et attendre gentiment la sage-femme en bas, je pense. Donc je t'ai pas montré ce que ça donnait la buanderie, mais alors on a organisé comme ça, donc tout en haut. Donc monsieur a rajouté des étagères, on va commencer par là. Tout là, avant il y avait un meuble là, donc on a changé tout. En haut donc il a mis une grande étagère où j'ai mis bouteilles et boîtes. Je ne sais pas si ça va rester comme ça. Là c'est tout ce qui est produits ménagers. Oui, je ne les ai pas mis là pour une raison très simple. Un enfant dans la maison, pour l'instant elle n'ouvre pas les portes, mais on sait jamais. Là j'ai mis tout ce qui est accessible, qu'on a besoin tout le temps. Là je me suis laissé du coup la place pour traiter tout ce qui est comment dire, s'il y a des vêtements ou quoi à se servir ou à détacher, tout ça, du coup on peut les poser là. Là, micro-ondes et quelques ustensiles. Là pour l'instant j'ai mis tout ce qui est arrosoir et le panier à linge, mais le panier à linge ça me plaît pas du tout comme ça, donc je vais peut-être le changer et mettre celui-là en haut du coup, à voir. Donc voilà, et de l'autre côté c'était déjà rangé comme ça, sachant que je n'ai pas rangé cette étagère et que ça a été remis totalement en vrac. Donc il va falloir que je m'en occupe, il va falloir faire du tri et que je trouve des caisses plutôt comme ça pour pouvoir tirer. Parce que étant trop petite, je n'atteins pas cet endroit. Donc voilà, il faudrait que je trouve d'ailleurs un escabeau pour y atteindre, ça serait peut-être plus simple. Donc ce vlog se termine ici, je ne t'ai pas trop reprise ce week-end du coup parce que ça a été un peu compliqué avec la petite et puis le monsieur a fait des travaux en bas. Du coup je n'ai pas eu le temps ni de finir une lecture ni rien, donc du coup voilà un peu cata. Donc cette semaine au niveau lecture il n'y aura pas eu grand chose, mais j'espère me rattraper la semaine prochaine. En tout cas on a eu une grosse partie du premier rangement, sachant que je ne t'ai pas montré la chambre de la petite que j'ai rangée l'autre fois. Je te montrerai ça dans le prochain vlog parce que du coup je vais faire normalement l'étage cette semaine, enfin la semaine qui commence demain du coup. Donc il me reste en gros il me reste cette chambre là où je suis, donc la chambre d'amis où il y a 3 placards plus toute la bibliothèque, et notre chambre où il y a un grand placard plus la salle de bain. Donc voilà ce qui me reste à faire, donc je vais m'y attaquer dans le prochain vlog. En tout cas j'espère que ce vlog rangement t'aura plu. Moi c'est toujours un plaisir de le faire, mais c'est un peu plus compliqué cette année parce que du coup je suis beaucoup dérangée par la petite. J'espère qu'elle va reprendre un rythme rapidement, ou au moins elle me laisse 1 ou 2 heures complètes pour pouvoir gérer ça. Pour l'instant ce n'est pas trop le cas. D'ailleurs sa chambre je l'ai fait avec elle à côté dans son berceau. Là l'étage ce sera peut-être plus simple à gérer parce que du coup elle est juste à côté, donc elle m'entend. Enfin elle entend une présence, donc je pense que ça sera plus simple pour elle, et au pire j'ai dit je la mettrai sur les lits en attendant, comme ça elle trafiquera ou elle s'endormira, peu importe, mais bref il va falloir que je trouve des petites astuces pour pouvoir avancer au maximum et reprendre ça dès demain, sachant que demain j'ai un rendez-vous à midi et que le matin il faudrait que je tourne une petite vidéo. Et voilà, donc à voir si j'ai le temps de la tourner, et sinon je la tournerai dans l'après-midi tout simplement. Parce que le soir c'est vrai que c'est compliqué avec la luminosité. Bref, j'espère que ce Wikivlog t'aura plu. Je te retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo qui est déjà tournée et prête à être postée. Donc voilà, et dès la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog. Bye!